Frères et sœurs, je rentre à l'instant d'avoir été célébrer l'Eucharistie. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, nous sommes le 22 mai, qui est la fête de Sainte Rita de Caccia, qui est invoquée comme étant la sainte des causes désespérées. Sainte Rita a eu une vie difficile d'épouse, de mère. Elle a eu une vie difficile de religieuse. Je ne vais pas vous raconter son histoire, vous la connaissez certainement. Mais ce qui veut dire que Sainte Rita, par sa vie, nous comprend. Et elle sait ce que c'est que d'avoir des difficultés avec les personnes qui nous sont chères, avec les personnes qu'on aime, avec les personnes qui nous sont proches. Elle sait aussi ce que c'est que de ne pas être acceptée, de ne pas être reconnue, d'être mal jugée, d'être mal considérée. Donc, c'est vraiment la sainte à laquelle on peut ouvrir son cœur. On peut vraiment ouvrir son cœur. Et quand on connaît un peu sa vie, on sait que tout ce qu'elle vivait, elle en parlait au Seigneur et elle lui demandait force, grâce, compréhension, amour. Au fond, Sainte Rita ne s'est jamais mise dans une solitude avec son vécu. Mais ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vivait, elle l'a toujours vécu en communion avec Jésus Sauveur. Ce qui fait qu'elle n'était jamais seule. Et que comme elle vivait tout avec Jésus Sauveur, Jésus l'aidait, lui dictait ses comportements, lui dictait ses paroles. Mais plus encore, Jésus l'a apprise à prier, c'est-à-dire à ouvrir son cœur et à sortir de son cœur tout ce qui était comme souci, comme misère, comme peur, comme inquiétude. Mais aussi, elle aimait témoigner au Seigneur sa grande joie d'être unie à lui. Alors aujourd'hui, j'ai prié plus particulièrement pour vous qui m'écoutez, pour vous qui soutenez la chaîne, pour vous qui demandez des rencontres, des prières, des soulagements. Et je vous rejoins, par l'intermédiaire de Sainte Rita, je vous rejoins près de Jésus à travers l'invisible. Que vous puissiez faire l'expérience que rien n'est impossible à celui qui croit. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit « Moi aussi je vous ai aimé ». Et quand Jésus dit ça, il dit « Mais je t'aime depuis ta conception. Je t'aimerai toujours. » Et au fond, notre vie est transformée par ceux que nous rencontrons et qui nous aiment et qui croient en nous. Il nous est bon aussi aujourd'hui d'écouter les promesses de Jésus qui dit « Que ma joie soit en vous. Que ma joie soit en vous. » Voyez, la joie de Jésus en nous, c'est une joie toute contraire que la joie de l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est une joie matérialiste, c'est une joie de reconnaissance, c'est une joie
que vous savez, très matérialisé. Et c'est vrai que nous avons besoin de reconnaissance. Et c'est vrai que nous avons besoin de sentir que nous existons. Mais moi, ce que j'essaie de vivre le plus souvent possible, c'est une joie qui me vient du Seigneur. Car quand c'est une joie qui vient du Seigneur, elle détend toute ma vie intérieure, elle détend mon esprit, elle détend mon cœur, elle détend mon âme, elle détend tout mon squelette, elle me détend tout à fait. Je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, à la prière de Sainte Rita, à laquelle je me joins pour vous tous, vous puissiez faire l'expérience de la joie de Jésus en vous. Et comme nous disait encore notre Seigneur Jésus aujourd'hui, que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite. Frères et sœurs, une grande bénédiction sur vous, beaucoup de paix, beaucoup d'amour à chacun, beaucoup d'espérance, beaucoup de lumière à vous tous. Amen.